Je suis Béatrice Dorigo et tu écoutes Pilule Rouge, le podcast qui démonte les illusions qui dirigent ta vie. Dans le dernier épisode, on a vu qu'une intention sans décision ni constance n'est qu'un vœu pieux, que la transformation réelle ne vient pas de ce qu'on décide, mais de ce qu'on maintient. Aujourd'hui, on s'attaque à une illusion nomade, une de celles qui nous font courir très loin pour essayer de nous distancer nous-mêmes. Une illusion particulièrement séduisante parce qu'elle ressemble à du courage. Si je déménage, ça ira mieux. Si je change de job, je serai enfin reconnue. Si je quitte cette relation, je n'aurai plus ce vide en moi. On croit que la géographie est la solution à nos blocages intérieurs, que le décor est responsable de la pièce de théâtre qui se joue. L'illusion, c'est de croire qu'un changement de situation équivaut à un changement de trajectoire. On confond l'agitation extérieure avec l'évolution intérieure. On déplace les meubles, on change de ville, on change de visage en face de nous au petit déjeuner. Et on perd notre pouvoir pour une raison simple. On attend que l'extérieur nous offre ce qu'on ne s'est pas encore autorisé à l'intérieur. Comme exemple, il me vient l'histoire de Bénédicte. Bénédicte a déménagé 10 fois en 20 ans. Tous les 2 ans, en moyenne, elle fait ses cartons. Elle appelle ça l'appel de l'air. À chaque fois, c'est la même euphorie. Nouveau boulot, nouvelle relation, nouvel environnement. Elle me dit que pour elle, sa vie est comme un télécran. Ce jouet des années 70 où il suffisait de secouer l'écran pour tout effacer et recommencer à zéro. En creusant avec elle, on touche une notion subtile, la juridiction de territoire. Bénédicte a grandi dans une lignée où certaines choses étaient interdites. L'ambition, le plaisir sans culpabilité, l'originalité. Inconsciemment, elle associe le berceau de sa famille à une zone de non-droit sur sa propre liberté. Alors elle fuit. Elle croit qu'en franchissant une frontière, en changeant de département ou de pays, elle sort de la juridiction de ses interdits familiaux. Et ça peut marcher. Un temps. Le temps de la nouveauté, là où personne ne la connaît. Mais le mécanisme finit toujours par se gripper. Parce que la juridiction n'est pas inscrite dans le cadastre. Elle est inscrite dans son ADN. Peu à peu, sa propre censure intérieure s'insinue dans son nouveau salon, dans son nouveau bureau. Les mêmes collègues toxiques semblent l'avoir suivie sous d'autres noms. Le même sentiment d'isolement réapparaît. Elle secoue l'écran encore une fois. Elle redéménage. Elle court après une liberté géographique pour ne pas avoir à affronter sa prison psychologique. Pourquoi changer de situation ne suffit-il pas ? Parce que nous projetons notre monde intérieur vers l'extérieur. Freud avait observé ce qu'il appelait la répétition compulsive, cette tendance inconsciente à recréer des situations familiales, même douloureuses, parce qu'elles correspondent à notre carte du monde. Des décennies plus tard, le psychiatre Bessel van der Kolk a montré dans ses recherches que les personnes ayant vécu des blessures d'attachement ne fuient pas les environnements toxiques. Elles les reconstituent. Pas par masochisme, mais parce que le cerveau cherche ce qu'il connaît, même quand c'est douloureux. Bénédicte ne trouve pas des collègues toxiques partout par malchance. Elle les attire ou les crée, parce que c'est le registre relationnel avec lequel elle est programmée. Imagine que ton système de croyance est un logiciel installé dans ton enfance. Il tourne en arrière-plan, silencieusement, en permanence. Quand tu déménages, tu déplaces le matériel. Mais le logiciel, lui, il vient avec toi. Il est dans tes valises. Il s'installe dans le nouvel appartement avant même que tu aies défait les cartons. Changer de ville sans mettre à jour le logiciel, c'est exactement comme changer d'ordinateur en y transférant tous les virus. Le problème n'est pas dans la machine, il est dans le code. Dans les années 60, le psychologue américain Julian Rother a développé le concept de locus de contrôle. Selon que tu crois que ta vie est pilotée par toi, locus interne,
ou par les circonstances extérieures, locus externe, tu ne prends pas les mêmes décisions et tu n'obtiens pas les mêmes résultats. Les personnes à locus externe, celles qui croient que leur bien-être dépend de leur environnement, sont statistiquement plus anxieuses, moins satisfaites et plus susceptibles de changer fréquemment de situation sans que rien ne change vraiment. Parce que changer d'adresse, c'est une action compatible avec un locus externe. Ça dit, si ça ne va pas, c'est l'endroit qui est en cause. Mais la transformation réelle commence quand on bascule vers un locus interne. Quand on cesse de demander à l'environnement de changer et qu'on commence à regarder ce qu'on peut changer en soi. Le changement de décor est une distraction. Le changement de regard est une révolution. Tu ne manques pas d'un nouveau territoire. Tu manques d'une nouvelle autorisation intérieure qui ne dépend d'aucune adresse. La vraie question est, quelle loi intérieure est-ce que je transporte et est-ce que je décide de continuer à lui obéir ? Voici la pilule rouge du jour. Identifie une chose que tu t'interdis de faire ou d'être dans ton environnement actuel. Au lieu de rêver de le faire ailleurs ou plus tard, pose-toi cette question. Qui a instauré la loi qui m'en empêche ici et maintenant ? Sache qu'aucun déménagement ne te rendra ta liberté. Seule la décision de ne plus obéir à cette vieille loi le fera. Dans le prochain épisode, on démonte l'illusion la plus confortable qui soit, celle qui te donne toujours le beau rôle et t'exonère de tout. L'idée que si ça ne marche pas, si tu te sens mal, si les relations dysfonctionnent, c'est à cause des autres. Si cet épisode t'a parlé, tu peux laisser un commentaire, partager ou m'envoyer un message. Et à chaque épisode, je choisirai une question que je décortiquerai dans un bonus. Alors en attendant, garde tes illusions à l'œil et n'oublie pas de prendre ta pilule rouge.